Pouvoir étudier sa parole, et sa parole, eh bien, c'est vrai. C'est la vérité. Il faut qu'on puisse l'étudier. Les premiers chrétiens, eh bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Eh bien, que le Seigneur, eh bien, donne à son peuple de se lever dans la persévérance. On va mettre ça en prière au nom de Jésus. Amen. Afin que le peuple de Dieu, eh bien, puisse triompher de les obstacles de la vie, les petites choses. Hein. La Bible dit les légères afflictions du moment présent. Pourtant, des fois, on estime que c'est énorme, mais la Bible parle de légères afflictions. Amen. Et ce soir, comme je vous l'ai promis, nous allons parler des événements des derniers temps. L'Église doit savoir et doit prendre conscience et doit avoir en permanence ces choses. Non pas pour l'effrayer, non. Le Seigneur nous a, par son Saint-Esprit, il a utilisé ses serviteurs pour nous rapporter ces choses dans la Bible, pour que nous soyons informés, pour que nous soyons au courant. En œuvre, l'Église ne doit pas vivre une vie, je dirais, une vie comme cela. Le Seigneur va venir et puis, flap, on sera enlevé, oui, c'est vrai. Et que bon, eh bien, voilà. Non, 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 non. Il y a des choses qui doivent se passer sur terre et il y a des choses qui doivent se passer, eh bien, lorsque nous serons là-haut. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les choses ont déjà commencé. Nous les voyons dans ce qui se passe. Regardez déjà dans l'évangile de Jean, chapitre 14. L'évangile de Jean, chapitre 14, les disciples ont suivi Jésus pendant un bon moment. Et lorsque Jésus allait mourir, eh bien, Jésus allait être enlevé. Et les disciples, les apôtres étaient là. Et ils étaient un petit peu troublés. Et Jésus va leur apporter cette connaissance, va confirmer cela. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Jésus leur dit ceci, et c'est à nous ce soir que Jésus s'adresse. Que votre cœur ne se trouble point. Point veut dire à aucun moment. On doit pas, le Seigneur ne doit pas trouver du trouble dans notre cœur. Pourquoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qui va se passer? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il y a deux éléments essentiels dans ce passage. Hein, le texte est essentiel. Le Seigneur dit au verset 2, il y a plusieurs demeures. Mais pourquoi il y a plusieurs demeures? On a souvent eh bien, la vision céleste comme si c'est une grande salle, un grand endroit, et puis tout le monde sera parqué au même endroit. Non, 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 non. La Bible dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, chacun aura sa demeure. Chacun aura sa demeure. Tu auras ta demeure, j'aurai ma demeure, il aura sa demeure. Et Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Donc Jésus rappelle ou il confirme qu'il va revenir. Mais avant cela, il y a des choses que nous allons vivre. Regardez déjà alors nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. L'évangile de Matthieu, chapitre 24. Qui veut aller dans la demeure céleste? Qui veut y aller? De toute manière, le Seigneur prépare une place pour toi, il prépare une place pour moi. Amen. Bien. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36. Alors, Matthieu 24, là, ça devient très, très important. Il faut être très attentif. Jésus dit, Matthieu 24, à partir du verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure. Cela veut dire qu'il y a un jour et une heure.
Il y a un jour et une heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme, il y a un jour et une heure. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Et c'est ça que l'Église doit faire très attention. Il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger et boire. Mais quel était le danger ici dans le temps de Noé? Ce n'est pas le fait qu'ils faisaient la fête. Hein? Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Tout ça, c'est bon. C'est normal. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Cher ami, sachez une chose. Je vous dis une chose en vérité en ce soir. On va continuer, je vous le dis tout à l'heure. Ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Cela ne veut pas dire que c'était péché de manger, de boire, de se marier. Mais quel était là le problème? C'est que mes frères et sœurs, ils ne se préoccupaient pas du message que Noé faisait passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Le déluge viendra. Ça n'intéressait personne. Et ils étaient plus préoccupés par leurs affaires, les choses de cette vie, au lieu de se préoccuper des choses de Dieu. Alors, le temps de Noé, la Bible nous dit, chose terrible, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Malgré cet avertissement, souvent, beaucoup d'enfants de Dieu, je ne parle même pas du monde, parce que le monde est préoccupé par les choses du monde, mais beaucoup d'enfants de Dieu sont préoccupés par les choses de cette vie-là, alors que les choses du royaume doivent être notre préoccupation première. Et il dit au verset 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'un sera pris, l'autre laissé. Celui qui sera pris, pourquoi il sera pris? Oui, et il sera pris pourquoi? Il a fait ce qu'il fait, mais il sera pris. Pris veut dire quoi? Il sera enlevé. Voilà. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Mais lorsque je lis ce passage, cher ami, qu'est-ce que je vois? Je vois que ces deux personnes, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont réveillées et elles sont allées à leur travail, leur préoccupation. Elles ne savaient pas qu'aujourd'hui, à ce moment-là, il allait se passer quelque chose qui aurait été l'enlèvement. Et on est parti, on est allé au travail. On est parti, on est allé faire ses courses. On est parti, on est allé faire ce qu'on a l'habitude de faire. Sauf que ces deux-là, il y a quelque chose qui va les différencier. C'est qu'il y a un ou une qui sera enlevée et une autre qui sera laissée. Amen. Nous sommes assis dans l'église. Hein? Imagine que Jésus revient ou encore l'enlèvement, c'est maintenant. L'un sera pris et l'autre laissé. Même lorsque ce sera un jour où ce sera une réunion comme ce soir, eh bien, il y aura ceux qui vont partir et ceux qui vont rester.
Terrible, hein? La prochaine étape, cher ami, que l'Église attend, c'est ça. L'enlèvement de l'Église. Et en restant un moment là-dessus, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, il y aura des gens qui seront ensemble, il y aura des gens qui seront quelque part, il y aura des gens qui auront l'habitude de fonctionner ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, certains vont voir que certains ont disparu. Certains vont voir que certains ont disparu. Et on ne va pas comprendre ce qui va se passer. Là, il parle de ce qui avait l'habitude de se passer du temps de Jésus, dans un champ. Donc, il parle du travail. Mais partout où il y aura du monde, s'il y a quelqu'un qui est prêt pour l'enlèvement, il va s'en aller et dans la pratique, il va disparaître. Dans l'avion, le jour de l'enlèvement, s'il y a le chrétien qui est dans l'avion, celui qui est prêt, qu'est-ce qui va se passer? Flap. Tu conduis ta voiture et la voiture. Tu es chez toi, flap. Et il y a un passage où il dit de deux personnes qui seront même dans un lit. L'un sera pris et l'autre, alors ça peut être toi avec ton mari ou ta femme, et puis hop, il n'est pas là. Elle n'est pas là. Ou c'est peut-être ton enfant, il n'est pas là, elle n'est pas là, il a disparu. Et là, eh bien, dans cette ambiance-là, cher ami, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que ce ne sera pas la fin du monde. Ce sera l'enlèvement de l'Église. Le monde va continuer à fonctionner, mais pas pour longtemps. Et les médias, tout le monde, ça fera la une de l'actualité parce qu'il y aura beaucoup de gens qui auront disparu et les païens ne comprendront pas ce qui se passe et ce sera un événement mondial. Des gens ont disparu, on ne les voit plus, on ne les trouve plus. Certainement, il y aura des avis de recherche, vous savez comment ça se passe. Il y aura des avis de recherche, il y aura des enquêtes, etc. On ne comprendra pas, mais il y a de ceux qui vont comprendre. Qui est-ce qui va comprendre ce qui va se passer? Hein? Celui qui est resté, non, même pas. Celui qui est resté peut comprendre, mais celui qui est resté peut ne pas comprendre. Celui qui est resté va comprendre. Pourquoi certains qui vont rester vont comprendre? Je dis certains. Pourquoi certains vont comprendre? Comment? Voilà. Ce sont des chrétiens qui avaient la connaissance, mais qui n'auront pas été enlevés. Ils vont comprendre ce qui va se passer. Et à ce moment-là, à leur niveau, ce sera catastrophique, désastreux. Tu t'imagines que tu réalises que tu n'as pas été enlevé. Aïe, 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 quelle chose terrible. Tu réalises que, c'est l'enlèvement. Ce que la presse est en train de dire, des gens qui ont disparu, ça c'est l'enlèvement de l'Église et je n'ai pas été enlevé. Mais on va voir tout à l'heure, il va te rester, si tu n'es pas enlevé lors de l'enlèvement de l'Église, il va te rester une autre option. Et là, il ne faut pas rater cette option-là. Ah ouais, mais là, ce sera terrible. Amen. Qui voudrait être enlevé le jour de l'enlèvement? Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors ça, c'est une affaire sérieuse, hein? C'est une affaire sérieuse. Hein? Je suis ensemble avec toi là, mais hop, je dois veiller sur moi. Amen, gloire à Dieu. Alors il dit ceci, l'une sera prise et l'autre laissée. Qu'est-ce que nous tirons dans cela comme information, comme leçon pour nous? Pourquoi il dit l'une sera prise et l'autre laissée? Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ça? On peut comprendre une chose, peuple de Dieu. L'enlèvement de l'Église qui aura lieu. Là, nous avons là une affaire. L'un sera pris,
L'une sera prise, l'autre laissée. Nous avons là une affaire précise, mais me concernant, c'est une affaire ici qui est personnelle. Je dois prendre conscience que là, il y a une dimension personnelle. Nous vous prêchons la parole de Dieu. Nous vous disons, eh bien, soyez prêts. Préparez-vous. Amour, foi, toutes ces choses-là. Mais le jour de l'enlèvement, cher ami, c'est toi et toi seul. C'est toi et toi seul. C'est moi et moi seul. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc, l'Église, alors avant d'aller dans 1 Thessaloniciens, regardons Matthieu, retournons dans Matthieu. Matthieu chapitre, l'évangile de Matthieu chapitre 24. L'évangile de Matthieu chapitre 24. La Bible nous dit ceci. Avant et après, il y aura cette dimension, il y aura une vague de séduction dans le monde. Matthieu 24 à partir du verset 4. Au même à partir du verset 3. Il est assis sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Il y a deux questions là. Le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, l'enlèvement de l'Église ne sera pas la fin du monde. Ce sera la fin, je dirais, l'Église. Sa mission, la mission de l'Église aura pris fin sur terre. Prédicateur, Église, réunion, la mission de l'Église aura pris fin sur terre. Il faut savoir qu'avec l'enlèvement de l'Église, il y a quelque chose qui va se passer. Ça, c'est très important que vous devez savoir. Aujourd'hui, l'Église est sur terre. Qui est avec l'Église sur terre là? Oui, mais dans la dimension spirituelle, qui est avec l'Église? Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Lorsque nous nous réunissons, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est avec chacun de nous. Jésus a dit, je vous enverrai mon Saint-Esprit. Il nous a donné son Saint-Esprit. Ce jour-là, où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit de Dieu aussi n'aura plus rien à faire sur terre. Parce que la mission du Saint-Esprit de Dieu, c'est dans l'Église. Les chrétiens sur terre, c'est à cause de l'Église que le Saint-Esprit de Dieu est là. Où l'Église a enlevé, le Saint-Esprit de Dieu, il part aussi. Amen. Et sachez une chose, chers amis, je vous dis une chose. Vous entendrez parler de tout ce qui arrive là. Qu'est-ce qui empêche que ça éclate? Qu'est-ce qui empêche que ça éclate? Parce que ça a déjà pu éclater là. Hein? Poutine, etc. Ça a déjà chauffé plus. Qu'est-ce qui empêche que ça chauffe? Le Saint-Esprit de Dieu. La prière de l'Église. Le Saint-Esprit de Dieu est là et à l'action. Si ce n'était pas le Saint-Esprit de Dieu, cher ami, ça fait un bon moment que Poutine aurait déjà appuyé sur le bouton. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, ce n'est pas les politiques qui le tiennent là. Hein. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Avant ça, il y avait M. le président des États-Unis, l'ancien président là, Trump. Vous avez vu le caractère de cet homme-là? Oh, il aurait fait des dégâts, cet homme-là. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a donné. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est sur terre. Il y a un président là, le président coréen là, Kim Jong-un. Ce gars-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'empêche de... Il est tellement terrible, ce gars-là. Un jour, il y avait une réunion, une grande rencontre. Son oncle, qui était ministre dans son gouvernement, son oncle, hein, il était fatigué un jour, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien,
réunion, il est assis et il est là. Et le gars s'est assoupi comme ça. Vous savez ce que le président a fait? Il a tué. Pour ça seulement. Condamnation à mort. Son oncle, hein, pas quelqu'un d'autre. Il était fatigué, comme ça nous arrive à tous. Et le gars s'est assoupi. C'était fini. Si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, cher ami, ça fait longtemps que les choses se seraient. On serait déjà. Hein? Voilà. Voilà. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, à cause de l'Église, à cause de moi, à cause de toi, à cause d'elle, à cause de nous, le Saint-Esprit de Dieu travaille dans l'Église, mais le Saint-Esprit de Dieu apaise, veille, empêche que des choses arrivent. C'est pourquoi le Seigneur demande de prier pour ces gens-là, afin qu'ils agissent. D'accord? Alors, regardez Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples venant en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, premièrement, et de la fin du monde. Donc, l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde viendra. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Il faut savoir que dans le temps, nous sommes, il y a un esprit de séduction qui est en train de, et qui va s'amplifier, et qui va, beaucoup d'enfants de Dieu, enfin, beaucoup de chrétiens, je préfère dire ça plutôt, risquent d'être séduits. C'est pourquoi je vous conseille, mes frères et sœurs, priez beaucoup pour vos enfants, surtout vos enfants. Priez beaucoup pour eux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos enfants. Car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Et là où je vais arriver avec vous, c'est ce que nous vivons en ce moment. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On aura encore un petit moment à faire sur terre. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux quoi? Des famines. Chers amis, parlant de famine, qu'est-ce que nous voyons? Lorsqu'on parle de famine, ça veut dire qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Vous allez me dire que ça a toujours existé. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? Ça a tendance à s'accentuer. Pourquoi? Parce que la vie devient très chère, très coûteuse. Or, l'argent qu'on avait là, eh bien, maintenant, il faut se serrer la ceinture. Il y a des gens qui ne mangent plus à leur faim. Ils ont remarqué en France, il y a en France en 2021, le nombre de SDF a doublé, cher ami. Il y a plus d'SDF, des gens qui dorment dans les rues. J'ai rencontré un monsieur à Sinamari lorsqu'on est allé à l'évangélisation, je distribuais les trucs. Et c'est un gars, il est un métro, et il était près du Chinois en train de boire de la bière. Il était, je ne dirais pas qu'il était ivre, mais on sentait qu'il était tout le visage rouge. Et je lui parle de l'évangile, et je lui annonce, je l'invite. Il me dit, ça ne l'intéresse pas, non, machin. Et je continue à parler avec lui, et il me raconte qu'il avait une entreprise, et on l'a trahi, et depuis, voilà, il a tout lâché, il est dans la roue. Famine. Quoi encore? Tremblement de terre. Il y a toujours eu des tremblements de terre. Mais il y a de plus en plus de tremblements de terre, et des fois, la fréquence est beaucoup plus forte. Hein? 6, 7 sur l'échelle de Richter. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On va s'arrêter là pour le livre de Matthieu. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et c'est là, chers amis, 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc, qu'est-ce que nous attendons maintenant? Qu'est-ce que l'Église attend? Qu'est-ce qui va se passer prochainement?
Eh bien, prochainement, en dehors des guerres, des bruits de guerre, du bouleversement de la société, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est l'Église qui sera enlevée. Et je proclame et je le dis, je serai, si on est encore vivant, si on n'est pas mort physiquement, on sera enlevé quand même, mais si on n'est pas mort physiquement, eh bien, je serai enlevé. Flap! Amen? Très bien. Mais je vais vous porter quelque chose, vous allez voir, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Là, cher ami, il faut que... Regardez ce que la Bible nous dit. Nous ne voulons pas... Alors, l'enlèvement, ça va se passer à ce moment-là. Regardez. Nous ne voulons pas, frères, de 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les morts qu'il a, ce ne sont pas, il parle là de ceux qui sont morts, mais des chrétiens. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu n'aura pas Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alors voilà comment les choses vont se passer. Un Thessalonicien va nous donner une précision sur l'enlèvement. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Il faut savoir qu'on dit qu'un jour on va mourir. Non, tout le monde ne va pas mourir. Le jour de l'enlèvement, il y aura des êtres humains sur terre. Il y a des gens qui ne vont pas connaître la mort physique parce que Jésus reviendra. La terre ne sera pas vide. Il y aura des gens. Mais par contre, ceux qui sont morts en Christ, regardez ce qu'il dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc il y aura quoi? Un coup de trompette qui sera mondialement entendu, mais pas par tout le monde. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce qui va se passer ici, là? Lorsque le jour de l'enlèvement, avant que je ne sois enlevé, et je le serai par la grâce de Dieu, je le confesse, les morts qui sont morts en Christ, mais qui sont morts étant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Des chrétiens qui meurent, comme tout le monde. Mais sache que tous les chrétiens ne vont pas ressusciter. Quels sont ces chrétiens-là qui sont ressuscités là? Les morts en Christ, oui. Mais dis-moi autre chose. Ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, ceux qui lors de le jour de leur mort, étaient prêts. Et comme je ne sais pas quand est-ce que la mort me surprendra, je dois tout le temps être prêt. Parce que le coup de trompette qui va sonner là, cher ami, les morts vont l'entendre. Mais tous les morts ne vont pas l'entendre. Et c'est ce coup de trompette-là, lorsque le mort va entendre cette trompette-là, et la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc tous les morts ne vont pas ressusciter ce jour-là. Ce sont les morts en Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, nous les vivants qui seront restés, quels sont ces vivants-là? De quels vivants il parle ici? De ceux qui sont de nous, mais de ceux qui sont prêts.
Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, où ça? Sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Frère Axel, tu es assis là, et puis tu réalises que tes pieds ne sont plus sur terre, et que tu pars. Amen. La maison, la cuisine, la belle voiture, il ne faut même pas y penser. C'est fini. C'est fini. Nous serons ensemble. Donc les morts ressuscitent. Schlap! Les vivants sont là. Et au moment où les morts ressuscitent, et à ce moment-là, de façon planétaire, ça se passe dans tout le monde entier, eh bien, il y aura un seul mouvement et l'Église, c'est ce qui s'appelle l'Église, enlevée. Et hop, et ensemble. Fini avec la terre, fini avec la maison, fini avec la voiture, fini avec le travail, fini avec le téléphone, fini avec tout ce qui est terrestre. Amen. Voilà. Consolez-vous donc par les uns les autres par ces paroles. S'agissant de la résurrection, justement, regardez 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. C'est pour cela, chers amis, lorsqu'on descend dans la tombe, si on descend dans la tombe avant le retour de Jésus, chaque jour, vous savez, lorsque je me lève le matin, je prie Dieu pour l'Église, je prie Dieu pour mes frères, je prie Dieu pour moi, je prie Dieu pour mes enfants, je prie Dieu pour les serviteurs de Dieu, je prie Dieu pour ceux qui sont dans l'Église et qui ont des difficultés. Je mets toutes ces personnes-là dans mes prières. Je prie le Seigneur pour ma famille. Je prie Dieu pour toutes ces choses-là et tout ce que le Seigneur m'inspire. Mais je prie Dieu pour moi. Et je demande au Seigneur une chose, cher ami, chaque matin. Seigneur, je ne sais pas comment la journée va se passer, mais toi, tu sais. Seigneur, garde-moi de toute chute, de succomber à la tentation. Garde-moi de pécher contre toi. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Garde-moi, Seigneur, ne me permets pas de pécher contre toi. Je ne sais pas ce qui est sur mon chemin, mais garde-moi. Pourquoi, cher ami? Parce que pendant que je vous parle là, qui sait si ce n'est pas la dernière heure? Qui sait? Amen. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. La Bible nous dit ceci. Voilà encore une autre précision sur ce moment. L'Église sera enlevée, mais les morts. Voici 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ah! Ce qui veut dire, ma sœur, que si nous serons changés, nous serons enlevés avec pas avec ce corps-là. C'est pour cela que quelque part la Bible dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous serons changés en un instant. Il y aura un changement. Physiquement, ce n'est pas ce corps-là qui sera enlevé. Comment on sera? J'ai une précision dessus, mais peut-être je ne vous en parlerai pas ce soir. Comment le corps sera, mais ce n'est pas ce corps-là qui sera enlevé. Nous serons changés. Pourquoi? Parce que ce corps-là, il est corruptible, c'est-à-dire il pourrit. Lorsqu'on meurt, on pourrit comme les animaux, vous voyez, des fois sur le bord de la route,
lorsqu'on nous enterre, c'est pareil. On pourrit, les vers nous mangent. Et ça ne peut pas aller là. Le sang qui coule dans nos veines, ça ne peut pas aller là. Amen. Changement. En un instant, en un clin d'œil. Comment? En un clin d'œil, ça veut dire quoi? En un clin d'œil. Fais un clin d'œil, fais un clin d'œil. Hein? Axel ne sait pas faire un clin d'œil, tu t'imagines? Voilà, ça va très vite. Le changement sera... Hein? Voilà, vite fait, le changement sera rapide. Clac! On a changement. Ce corps-là, il a changé. On sera différent. Et il dit ceci, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. C'est-à-dire que le corps que nous avons sera... Le changement fera ça ne pourrit plus. D'accord? Ce sera un corps qui n'aura plus de bobo. Hein? En tombant, on a un bobo. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce qui veut dire qu'on va vivre éternellement. Et j'aimerais attirer votre attention sur la rapidité avec laquelle on va changer. En un clin d'œil. Voilà. Un jour, 1 heure. Amen. OK. L'église est enlevée. Deuxième chose, après l'enlèvement de l'église, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième étape, après l'enlèvement de l'église, que va-t-il se passer? Est-ce que vous savez? L'église est enlevée. Les chrétiens, ceux qui sont prêts, sont là-haut. Qu'est-ce qui va se passer sur terre? Parce que ce n'est pas la fin. Le Saint-Esprit est parti. Là qui va grande étape. Apocalypse chapitre 13. À ce moment-là, cher ami, Satan aura toutes les cartes en main. Toutes les cartes. Apocalypse chapitre 13. C'est temps qui va commencer. Ce sera ce que la Bible appelle la grande tribulation. L'Église ne va pas vivre la grande tribulation sur terre, à tel point, lorsqu'on a lu, il est dit, ça va se passer comme non. Pendant la grande tribulation, ils vont déjà, c'est le chapitre deuxième de la mer, une bête. Quoi? Lorsque vous voyez, c'est la dimension des hommes là où ils sont. D'accord? Ce n'est pas la mer, l'eau, hein, mais c'est la dimension, c'est une vision que Jean a. La mer, c'est la foule des gens. D'accord? La foule des hommes. OK? Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, de noms de blasphème. On s'arrête là quelques instants. Pourquoi la bête avait 10 cornes? Pourquoi la bête avait 10 cornes? La corne dans le livre de l'Apocalypse est symbole de puissance, symbole de gouvernement. La corne, ok? La corne
Jean voit une bête qui a 10 cornes. Les 10 cornes qui vont représenter, on va le voir dans Daniel, ce sera 10, le monde entier, la terre, sera partagé, j'emploie le mot partagé, sera partagé en 10. Dans le monde actuellement, il y a au moins 200 pays. Actuellement, nous sommes dans un monde, il y a au moins 200 pays. Donc il y a au moins 200, je ne dis pas présidents, mais 200 dirigeants de pays. Pendant la grande tribulation, il n'y aura pas 200 présidents, mais il y aura 10. Le monde actuel sera dirigé par 10 dirigeants. Et regardez ce qu'il nous dit. La bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La qualité de la bête. La bête que je vis était semblable à un léopard. Pourquoi un léopard? Ah, pourquoi un léopard et pas une tortue ou un cheval? Quelle est la particularité du léopard? Non, même pas qu'il attaque. Quelle est la particularité du léopard? Le léopard a une particularité que les autres bêtes n'ont pas. C'est la bête terrestre qui va le plus vite. 120 km/h. Le léopard a une pointe de vitesse qu'aucune autre bête n'a. Donc, ce gouvernement-là ira très vite. Ira très vite dans ce qu'il a à faire. Parce que Satan sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps. Donc, que je vis était semblable à un léopard. Pourquoi ses pieds étaient comme un ours? Parce que les pieds de l'ours, c'est avec ça que l'ours déchire, attaque. Amen. Donc, l'action sur terre à ce moment-là sera terrible. Et il dit, et sa gueule comme une gueule de... Pourquoi la gueule d'un lion? Qu'est-ce que le lion fait avec sa gueule? Il dévore, il mange. Mais le lion mange beaucoup à tel point, il y a une expression qui dit la part du lion. Donc, le léopard ira très vite en besogne et il va détruire pendant ce temps-là le maximum. Le temps sera court. Le dragon lui donna sa puissance. Aïe, 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 cher ami, terrible. Son trône et une grande autorité. Cette bête-là, à ce moment-là, là, c'est une dimension politique. Amen. C'est une dimension politique. Je vous dis en vérité, il n'y aura pas de syndicat pour défendre personne là. Il n'y aura pas de tribunal pour défendre personne. Il n'y aura pas de tribunal administratif pour défendre aucun cas. Il n'y aura pas d'appel. Il n'y aura rien. Ce sera une dimension de dictature mondiale. C'est marche ou crève. Oui, mon frère. Après l'enlèvement. Ça, c'est après l'enlèvement. L'Église est déjà enlevée, on ne vit pas ces choses, mais ça, c'est après l'enlèvement. Mais ça, c'est nécessaire qu'on le sache. Amen. Puisque c'est rapporté dans la Bible. À ce moment-là, la terre est gouvernée, dirigée, écrasée par des hommes, des dirigeants, mais qui vont diriger avec une totale puissance de Satan. Le Saint-Esprit ne fera rien pour personne. Amen. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. On ne va pas rentrer dans ces détails. Enfin, dans ces pas de détails, c'est important, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. C'est ce que Satan voulait depuis longtemps, à traîner les hommes avec lui. Et c'est ce qui va se passer là. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Regardez tout ce qui va se passer. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant
42 mois, ce qui veut dire 42 mois, 3 ans et demi. Voilà. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Ah, je vais attirer votre attention ici. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. De quel saint il s'agit là? Puisque l'Église est enlevée. Ça se passe sur terre, hein, là. Hein? Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Ça pourrait être ça. Mais de quel saint il s'agit là? Puisque l'Église est enlevée. Ceux qui vont se repentir. Amen. Qui encore? Comment? Quelqu'un qui est en Christ. Il faut savoir que pendant la grande tribulation, il y a des choses qui vont se passer sur terre. Que il aura la possibilité de se repentir, d'être sauvé pendant la grande tribulation. De se sauver pendant la... Hein? J'ai pas compris. Oui. Attends, donne à la sœur un micro, s'il te plaît. Oui. Si l'Église est enlevée, comment pendant la grande tribulation on peut être sauvé? Il n'est plus là, oui, mais il y a des gens qui seront sauvés. Il y a des gens qui seront sauvés. Et c'est là la beauté de la chose, en même temps sa difficulté. Il faut savoir que pendant la grande tribulation, à ce moment-là, on va lire. Lisons la deuxième partie, tu vas comprendre. Verset 11. Apocalypse 13, verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Cet homme-là, cette bête-là, eh bien, pourquoi il ressemble à un agneau? Parce que l'agneau, lorsqu'on parle de l'agneau, on parle de Jésus. Mais lui ressemble à l'agneau, c'est-à-dire que c'est un personnage religieux. Et regardez, mais qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Retenez bien, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Donc, vous voyez, nous sommes dans un autre temps. Tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. De qui parle-t-il? Eh bien, de ceux qui vont refuser l'idolâtrie et qui vont rester. Voilà. Donc, ce n'est pas nous. On ne sera pas dedans, ceux qui sont enlevés. Donc, tu vois, c'est un autre temps. Mais regardez, ça continue, ça nous donne encore une autre précision. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ce n'est pas l'Église. L'Église est déjà enlevée. Amen. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. La marque de la bête sortira pendant la grande tribulation. D'accord? Alors, à ta question, je te réponds rapidement. Pendant ce moment de grande tribulation, l'évangile continuera à être annoncé
sur terre. Et des gens vont se convertir à Christ. Et c'est à cette période-là, lorsque Thessaloniciens nous parle que la bête va venir s'asseoir dans le temple, Israël, il parle d'Israël parce que, je vais vous dire quelque chose, hein. Il y a 2 temples qui ont été construits. Est-ce que vous êtes au courant? 2 temples qui ont été construits. Le temple de Salomon, le premier temple, qui a été écrasé par Nebuchadnezzar et qui a été profané. Et le deuxième temple, c'est sous le règne de... Non, pas sous le règne. Le deuxième temple, c'est Néhémie et Esdras, à cette période-là. Ils ont reconstruit le temple. Il y a un 3e temple qui sera reconstruit, qui ne l'est pas encore, en Israël. Amen. Et ce temple-là que les Juifs vont reconstruire, c'est dans ce temple-là que la bête va venir s'asseoir et faire toutes ses affaires. À ce moment-là, Israël même va je ne vais pas dire trop là-dessus pour que vous puissiez être confus, va se laisser séduire, mais après Israël va se repentir pendant la grande tribulation. Amen. Parce qu'ils vont reconnaître Jésus à ce moment-là, parce que l'évangile sera prêché pendant ce moment-là. Ils ne pourront pas faire quoi? Ils ne pourront pas se faire baptiser? Oui, parce que l'évangile sera prêché. Alors, tout à l'heure, là où je veux arriver avec vous en ce soir, dans ces 2 passages-là, si je ne veux pas vous effrayer, mais si lors de l'enlèvement, tu n'es pas enlevé, sache une chose. Tu seras sauvé au prix de ta vie. Tu n'auras pas le choix. Tu pourras aller te cacher sous terre, on va te trouver quand même. Et on va te décapiter si tu veux être sauvé. Il dit que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Et il dit son nom c'est 666. Sachez une chose, mes frères et sœurs. Depuis quelques années, pas de discrimination, je parle des choses qui se font, qu'on ne nous dit pas, qui sont cachées, qui se font en cachette. Depuis quelques années, le pape, et pendant le Covid, ces choses-là se sont multipliées. Le pape réunit les dirigeants des grandes églises. Ils ont déjà fait plusieurs réunions pour préparer ce moment-là. Et il n'y a pas longtemps là, ils étaient en Turquie, je crois, et il y avait une centaine de chefs religieux autour du pape. Et parmi ces chefs religieux, il y avait le dirigeant de l'islam et l'hindouisme, enfin bref. Et d'autres églises, d'autres responsables de grandes églises. Ne regardez pas que les grandes églises sont de grande taille, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans le secret. Ils sont en train de préparer ces choses-là. Deuxième information que je vais vous donner. J'ai fait une recherche. Il dit le nombre est 666. Est-ce que vous savez que le 666 existe déjà? Est-ce que vous savez que le 666 existe déjà? Il est quelque part. Le pape que vous voyez là, il a sur sa tête, l'espèce de truc qu'il a sur sa tête là, qui s'appelle une tiare, ok? Ou un mitre, voilà. Et sur cette tiare-là, il est écrit ceci. Écoutez bien. Ça fait depuis des années, depuis que le premier pape existe, ça a toujours été comme ça.
en latin. Vicarius filii Dei. Ça, c'est en latin. La prononciation n'était peut-être pas bonne, je ne parle pas le latin. Mais en français, ça veut dire vicaire, fils de Dieu. Le mot vicaire veut dire prendre la place de. Donc, il se positionne à la place du Fils de Dieu. Nous continuons rapidement. En chiffres latins, est-ce que vous savez que les lettres ont une valeur? Vicarius. V. Le V. 5. Le I. 1. Le C. 100. Le A. 0. Le R. 0. Le I. 1. Le U a la même valeur que le V. 5. Et le S. 0. 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5, ça me donne 112. Filii, fils, le F, 0. Le I, 1. Le L, 50. Le I, 1. Le I, deuxième I, ou troisième I, 1. 1 plus 50 plus 1 plus 1, ça donne 53. Dei, Dieu. Le D, 500. En chiffre 1. Le E, 0. Le I, 1. 500 plus 1, ça me donne 501. 112 plus 53 plus 501 égale 666. C'est pour cela que cette organisation-là va jouer un grand rôle lors de la grande tribulation. Et c'est pour cela que les réunions secrètes ont commencé pour préparer ce moment-là. Le 666 est déjà là. Amen. Ta carte bancaire, ça n'aura plus aucune valeur. Ton chéquier, ta banque, ça n'a aucune valeur. Si tu ne le prends pas là, tac et tac, tu n'es plus dans rien du tout, sinon on te décapite. Et on t'arrache tout ce qui est sur toi. Mais si tu es vraiment, tu sais que ce corps-là, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez avec. Amen. Voilà. Donc, vicaire à la place de. Et c'est pourquoi lorsqu'il se déplace, les gens l'adorent. Ils se mettent à genoux à ses pieds. Parce que spirituellement, aux yeux des hommes, il a pris la place de Jésus. Et c'est ce qui va se passer. Il dit, c'est un homme d'homme, on va s'arrêter. Et il dit, sur sa main droite ou sur son front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Et que celui qui a l'intelligence calcule, c'est qu'on peut le calculer. On peut le calculer et on vient de le calculer là. Car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Je vous assure une chose, celui qui prend le 666 et qui après une seconde regrette et dit aïe 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 c'est fini. Si tu le prends et que tu regrettes après, c'est fini. Ton nom, tu ne seras plus là. Amen. Gloire à Dieu. L'Église est enlevée, la grande tribulation a commencé, le Saint-Esprit n'est plus sur terre, le Saint-Esprit est enlevé, le faux prophète et la bête font des ravages, mais l'Évangile continue à être annoncé
Et c'est à ce moment-là, parce que lors de l'enlèvement de l'Église, les Juifs ne seront pas enlevés, chers amis. Parce que jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ils ne se seront pas encore repentis. Ils ne vont pas comme aujourd'hui, ils ne vont pas toujours reconnaître Jésus. Et c'est pendant la grande tribulation qu'ils vont se repentir et que là, ils seront sauvés. Comme l'apôtre Paul dit, Israël sera sauvé parce que le Seigneur, mais ils vont le payer de leur vie parce qu'ils ont eux-mêmes crucifié Jésus lorsqu'il disait, c'est le juif qui, les chefs religieux du temps qui ont mené Jésus et qui ont été là pour pouvoir mener Jésus, ils ont rejeté Jésus, mais ils seront sauvés, car la parole de Dieu dit qu'ils seront sauvés, mais c'est pendant la grande tribulation, ils vont le payer de leur vie et tous ils seront décapités. Mais ils auront pendant ce moment-là une telle motivation que quel que soit ce qui va y arriver, ils vont accepter Jésus et ils vont se repentir. Amen. Je lis un dernier passage avec vous dans Daniel. Dans Daniel, regardez ce que Daniel nous dit concernant Daniel. Daniel 7, oui, Daniel 7. Daniel 7. Oui, Daniel chapitre 7. Daniel 7. La Bible nous dit ceci. Et pendant cette période sur terre, si le Saint-Esprit sera enlevé, il y a un être céleste qui va tout de même aider l'Église, aider les chrétiens sur terre. Ce ne sera pas le Saint-Esprit, mais ce sera un ange qui s'appelle, regardez Daniel, Daniel 12, verset 1er. Oui, Daniel 12, verset 1er. Le Saint-Esprit ne sera pas sur terre pour aider les chrétiens, mais il y aura un être céleste que Dieu va envoyer. Mais la dimension sera moindre que celui du Saint-Esprit. Mais il y a une aide qui sera accordée tout de même aux chrétiens. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Vous voyez? Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, Michael, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque le combat est coincé, c'est Michael que Dieu envoie. Lorsque Satan a réclamé Moïse, Dieu n'a pas envoyé n'importe quel ange, il a envoyé Michael. Devant Michael, Satan ne résiste pas. Il sait qu'il va prendre une raclée. Donc, Michael va aider les chrétiens de ce moment-là dans ce combat-là. Mais il ne va pas les empêcher d'être décapités. Alors, Daniel 7, verset 7. Allons, verset 7. Verset 7. Daniel 7, verset 7. Daniel 7, verset 7. Alors, il nous dit ceci. Oui, Daniel 7, verset 7. Voilà, Daniel 7, verset 7. Voilà, c'est bien ça. Il nous dit ceci. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grands dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Donc, c'est lui qu'on retrouve dans l'Apocalypse. On voit encore les 10 cornes. Donc, c'est cet animal qui est cette dimension de gouvernement et où les 10 dirigeants, c'est eux qui sont là. Et le verset 23, il nous dit ceci. Il me parla ainsi, toujours Daniel 7. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et le verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Voilà. 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Voilà. Et un autre s'élèvera après eux,
il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est la période de la grande tribulation. Amen. Amen. Voilà. On va s'arrêter là ce soir. Vendredi prochain, si Dieu le veut, on va parler de... Oui, mon frère? Ah oui, il y a la prière, il y a le jeûne. J'allais oublier. Lorsqu'on va se retrouver, oui, mon frère, vendredi, il y aura le jeûne. Lorsqu'on va se retrouver pour une nouvelle étude, on va parler de notre dimension dans le royaume des cieux. Amen. Notre dimension dans le royaume des cieux. Je ne vous dirai pas, la Bible ne dit pas comment sera le corps, mais la Bible nous donne une précision sur le corps qu'on aura. Ah oui. La Bible nous donne une précision sur la qualité du corps que l'on aura lorsqu'on sera là. Amen. Gloire à Dieu. Soyons prêts. Et l'autre vendredi encore, lorsqu'on va encore se retrouver, on va parler de cela et ça c'est important d'en parler. Être prêt, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, mais oui, dans la pratique, être prêt, qu'est-ce que cela signifie réellement? On doit savoir si on est prêt. Qui est-ce qui sait s'il est prêt ce soir? Hein? Qui est-ce qui sait s'il est prêt ce soir? Tu es prête? Tu es sûr que tu es prête? Elle a dit elle est prête. Et toi, tu es prête? Aïe! Qu'est-ce que cela veut dire être prêt? Alors voilà, chers amis, on va terminer ici ce soir. Donc, l'église enlevée, la grande tribulation commence, le faux prophète arrive, le chef religieux arrive, ils vont écraser la terre, Satan est déchaîné, il donne à ces deux personnes toute sa puissance et la terre va les adorer. Le Saint-Esprit n'est plus sur terre. Les chrétiens, ceux qui continuent à croire, seront pourchassés. Il n'y aura pas que la décapitation, chers amis, mais il y aura aussi des moments terribles où l'on sera, la Bible parle de tourment. Ça veut dire qu'on va te mettre en prison, on va t'oublier là. Amen. Tant que tu ne renies pas Jésus. On peut venir comme dans le passé. Les gens mourraient de façon terrible. Il y aura des choses terribles qui vont revenir sur terre et des manières de tuer les gens. Amen. On va brûler les chrétiens, ceux qui vont pour renier le Seigneur. Aujourd'hui, on vient, on va te crever un œil. Demain, on va te crever l'autre pour que tu renies le Seigneur. Il y aura des choses terribles qui vont se passer. On va te couper un doigt. Demain, on viendra couper l'autre pour que tu renies jusqu'à ce que tu dises non. Aujourd'hui, on va te couper un pied. Demain, on viendra couper l'oreille pour que tu dises non. Jusqu'à ce que tu dises non. Jusqu'à ce que tu renies le Seigneur. Aujourd'hui, on va te brûler avec un fer chaud. Demain, on va te... J'ai vu dans des prisons en Bolivie, en Bolivie ou pas au Brésil, oh là là, les prisonniers, ils sont ceux qui sont les plus récalcitrants. On les met à dormir. Lorsqu'ils dorment, la lumière est allumée. Et la musique, pendant toute la nuit, une musique forte comme ça dans leur tête. Chers amis, et les chrétiens sont pris dans ces choses-là lorsqu'on les arrête à cause de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.